Chers Congolais, partout où vous me suivez, je voulais vous dire que l'air est grave pour le moment. L'air est grave. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de perdre une partie de notre pays. Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne nous sortons pas dans des distractions inutiles, si nous ne nous mettons pas à côté des différents qui veulent nous partager, qui veulent nous distraire, afin de nous faire perdre une partie de notre pays. Lèvons-nous. J'ai 3 vidéos que vous allez suivre. Je vais mettre à votre disposition et qui va vous choquer. Et surtout la dernière. Ne soyez pas pressés. Des vidéos qui prouvent en suffisance que et Corneille Nangaa, AFC, M23 qui font du bruit. En réalité, ce ne sont pas eux qui sont les concernés. Ils sont juste des pions. Les vrais concernés, vous allez les découvrir dans les différentes vidéos que je vais vous montrer. Suivez et après on va revenir pour conclure. Est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU, disent que ce groupe armé est appuyé par des soldats rwandais. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc c'est cela nos mesures défensives. Pour le M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Alors sur ce point, le gouvernement congolais dit l'inverse de ce que vous nous dites ce soir. Afin de clarifier la situation, accepteriez-vous une forme de vérification internationale, peut-être sous l'égide de l'ONU, afin de clarifier cette situation en ce qui concerne le M23 et l'armée rwandaise dans l'est de la RDC? Mais il y a un cadre qui est tout à fait clair. Il y a même il y a les 2 cadres de Washington et de Doha qui contiennent des organes et des mécanismes de vérification. Il y a un mécanisme de coordination, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FC M23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociation de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première. Président Paul Kagame, Nicolas Normand, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que justement il veut aller jusqu'à la capitale de la RDC? Cette question est importante. C'est l'acteur principal puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885, c'est-à-dire qu'il a une visée territoriale de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'Est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers qui sont la défense des Tutsis,
Mais si on veut Oui, il remonte à la guerre, Voilà. enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC oui, aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Quoi, oui, ça. la RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Bon. Seulement, en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 94. Une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 94. Ils ont eu des enfants probablement qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Et ça, vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que tous les spécialistes... Vous avez suivi vous-même. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer. Vous avez suivi la première vidéo. Tant bien même qu'il a essayé de nier, mais à la fin, il n'y a pas moyen d'échapper. Il prouve. Lorsque le journaliste lui a posé la question de pouvoir créer une autre organisation internationale afin de contre-vérifier sur les terrains, il a refusé. À la deuxième vidéo, par rapport à la demande du président Macron, il est catégorique. Il a refusé. Et à la dernière vidéo, vous avez suivi la motivation de Paul Kagame derrière toutes ces agressions. Oui. En tout cas, photo la mouka. Mettons de côté tous nos différends et tout consort. Donc ça prouve que réellement, ce sont que des pions. Et ce qu'il fait là, donc ça prouve à suffisance que il est là, c'est clair, ce n'est pas expliqué. Les osa locaux là, mutu, yo mutuza nanda kunayo, mais ok ko contrôler nzungu ya mwasi ya voisin na yo. Soko moni mutu atiki ndako na ye ake ko contrôler nzungu ya mwasi ya voisin na ye, c'est que abimaka na mwasi ya voisin na ye. Alors tout tika ba distraction et mettons-nous debout pour sauver notre pays. Alors, veuillez partager, aimer, liker, partager pour réveiller d'autres Congolais qui sont conscients afin de défendre notre pays, de suivre celui qui a l'initiative de récupérer la partie de notre pays avec la volonté patriotique. Faut pas que tout mitika batubaya ba embrouiller biso. Mboka Congo restera un et indivisible. Alors, mes chers amis, veuillez me suivre, partager ensemble avec les gens, les autres Congolais, et surtout, n'hésitez pas de me suivre pour beaucoup d'autres actus. Je vous aime. Aimons les Congo.